Dans cette vidéo, je vais te montrer les différents éléments de la partie apparence, qui sont des éléments qui sont vraiment très importants pour pouvoir gérer un site avec WordPress. Dans la partie apparence, il y a deux morceaux qui sont vraiment très importants. C'est la partie qui s'appelle thème et la partie qui s'appelle menu. Alors on va commencer avec la partie qui s'appelle thème. Si tu as déjà fait les autres vidéos de cette formation, tu as vu ce qu'était un thème et je vais maintenant te montrer comment ajouter un thème. Je vais aussi te montrer quel thème ajouter. Je vais t'en montrer trois qui me semblent vraiment les trois les plus intéressants pour faire un site avec WordPress. Alors dans la partie des thèmes, on a déjà un thème qui est installé par défaut. Ici c'est 2021, 2021, et chaque année WordPress sort un nouveau thème. Alors ces thèmes, on va pas dire qu'ils sont nuls, mais en fait c'est le cas, donc on va devoir aller chercher un nouveau thème. Pour ajouter un nouveau thème, on va cliquer sur le bouton ici ajouter. On arrive sur une liste de thèmes qui me semble interminable et en haut à droite on a un petit module de recherche. Alors dans ce module de recherche, c'est ici qu'on va noter le nom des thèmes pour pouvoir les installer. Je vais donc te donner trois thèmes à aller rechercher pour trois utilisations différentes. Le premier que je vais te montrer s'appelle OceanWP. OceanWP, c'est un thème qui est génial parce que on peut tout faire. C'est un thème qui est très libre sur la personnalisation et il est intéressant, plus intéressant que les autres que je vais te montrer parce que tu peux aussi gérer l'entête qui est tout en haut et le pied de page sans avoir besoin d'une extension particulière. Pour pouvoir utiliser ce thème, OceanWP, tu vas aussi avoir besoin d'une extension qui s'appelle Ocean Extra. Alors là, j'ai installé le thème, je vais l'activer. Et je vais aller regarder à quoi ressemble mon site désormais. Voilà, le site a totalement changé de tête encore une fois. Pareil que quand on a changé la page d'accueil. Et il est désormais géré par le thème qui s'appelle OceanWP. Pour pouvoir utiliser ce thème plein et entier, on va avoir besoin d'une extension. Donc dans la partie extension, je vais aller cliquer sur ajouter. Et dans le petit module de recherche, je vais taper Ocean Extra. Donc c'est celui-ci, Ocean Extra, puisqu'il a été géré par OceanWP. Je vais cliquer sur installer maintenant. Et quand il aura fini l'installation, je cliquerai sur activer. C'est un très bon thème pour commencer, OceanWP. Il a rajouté dans le menu à gauche un élément qui s'appelle Theme Panel et qui va me permettre en quelques clics d'avoir une structure de site déjà construite. Ici, je me retrouve sur un petit message d'accueil. Je vais cliquer sur Skip. Et ensuite, je vais pouvoir ici installer une démo. Alors en vrai, c'est pas vraiment une démo, hein. C'est un site qui va être tout prêt. J'aime beaucoup travailler avec cette démo-là, qui s'appelle Simple, parce que, comme son nom l'indique, elle est plutôt simple. Alors, pour pouvoir fonctionner, la démo nous demande d'installer certaines extensions. La seule que je vais installer pour le moment, c'est Elementor. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour le moment, bête et méchant, je vais juste cliquer sur installer. Très bien. Une fois que l'extension est active, je vais aller à la prochaine étape et je vais installer la démo. Cette installation de démo prend quelques minutes. Voilà, quelques minutes se sont écoulées, la démo a été importée et je peux cliquer ici sur voir le résultat
Et on se rend compte que le site a totalement changé. Je me retrouve avec la démo qui est installée sur mon site à moi, avec une page d'accueil qui est totalement différente avec une image en fond. Alors ensuite, on a des éléments qui ici ne fonctionnent pas parce qu'il y a certaines extensions que j'ai pas installées, notamment WooCommerce qui permet de transformer son site en site de vente en ligne. Je vais te présenter les deux autres thèmes qui me semblent intéressants à garder à l'esprit et on finira par celui que j'utilise le plus souvent. Alors il y a un deuxième thème qui est très intéressant. Ici je vais aller cliquer sur ajouter et dans la recherche je vais noter Astra. Astra, attention, il y en a un autre qui s'appelle Astral, pas confondre. Astra, c'est un thème qui est très intéressant, c'est un thème qui est très répandu et qui permet vraiment de gérer son site à volonté. Je le trouve un petit peu moins intéressant que le dernier que je vais présenter parce que la manière dont il a été codé fait qu'il est un petit peu plus lent que le dernier que je vais présenter, même si il est très correct. Le dernier thème que je vais présenter a un inconvénient majeur, c'est que pour pouvoir être utilisé, il nous faut une extension Pro qui est fournie gratuitement avec l'hébergeur WB2, mais si tu n'utilises pas l'hébergeur WB2 ou que tu n'as pas Elementor Pro, il faudra créer ton site internet avec OceanWP ou Astra. Le dernier thème que je vais te montrer, celui que j'utilise sur la plupart de mes sites, s'appelle Hello Elementor. Donc je clique sur installer. Voilà, je vais l'activer. Hello Elementor, c'est le thème qui a été créé par l'extension qui s'appelle Elementor et qui permet de construire les différentes pages du site internet. C'est un thème qui est très intéressant parce que il est 100% personnalisable, de la tête aux pieds, de l'entête au corps des pages, le pied de page, tout est personnalisable au millimètre. C'est un thème qui est intéressant également parce que il est très rapide, il a été très bien codé et il est très rapide, ce qui fait que le site s'affiche rapidement et aujourd'hui Google prend en compte la vitesse d'affichage des différentes pages dans le référencement. Et donc très important d'avoir un thème qui soit très rapide à charger. Les trois thèmes que je propose, que je présente, sont rapides à charger, mais le plus rapide parmi les trois, c'est Hello Elementor. L'inconvénient de Hello Elementor, encore une fois, c'est qu'il nécessite une extension Pro qui s'appelle Elementor Pro. Dans cette partie d'apparence, il y a un deuxième menu qui est à prendre en considération. C'est le menu qui s'appelle Menu et qui va nous permettre de gérer le menu du site. Alors, gérer le menu du site,